si nous cherchons à faire grandir les vertus dans notre vie, eh bien, les contre-vertus s'écarteront de nous. Pas toutes totalement. Nous savons bien que nous sommes dans un monde de la matière, un monde de la dualité, où les contre-vertus auront toujours leur place. Mais en choisissant, en travaillant sur nous, pour nous dire, voilà, je veux faire grandir les vertus, eh bien vous pouvez être certain qu'il y a certains êtres dans les mondes invisibles, certaines contre-vertus, qui ne pourront plus s'approcher de vous parce que vous portez une lumière. Lorsque on voit des enfants qui prennent plaisir, bien entendu, à découvrir leurs cadeaux, mais en réalité, le fait d'offrir des cadeaux, quel est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir? C'est en réalité le cadeau de notre transformation intérieure. Ce n'est pas dans des cadeaux physiques, bien sûr. Nous aimons faire plaisir aux êtres qui nous sont chers, à nos familles, à nos amis. Nous aimons pouvoir offrir des cadeaux physiques, mais les vrais cadeaux, le vrai sens de Noël, c'est d'offrir à l'autre une vertu que nous avons travaillé sur nous. Prenons peut-être un exemple, des exemples peut-être un peu caricaturaux. Mais si par exemple, une personne sait qu'elle est jalouse dans son fonctionnement, eh bien, qu'elle en prend conscience et elle se dit, ben voilà, je mène une vie difficile à mon conjoint, eh bien dans ce cas-là, je vais travailler sur moi pour lui offrir la confiance. La confiance que je vais faire grandir à l'intérieur de moi, pour ne plus cheminer avec la jalousie, mais au contraire, offrir ma conscience à l'autre. C'est-à-dire que ça va apporter de la paix dans le couple. Parce qu'une personne qui marche avec une grosse tête, mais sans cœur et sans force, c'est la bêtise qui va régner. Une personne qui marche avec un gros ventre, mais sans cœur et sans tête, c'est de la folie qui va régner sur la terre. Donc, nos trois pôles doivent être équilibrés à l'intérieur de nous. Notre tête, notre intelligence tournée vers le Père, notre cœur, l'amour que nous pouvons porter vers tous les êtres et la force de notre volonté pour marcher sur la terre. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation, à prendre contact avec le sol sous vos pieds et à être dans la gratitude pour la terre-mère qui nous porte. En cette période où nous nous approchons de Noël, les journées sont plus courtes et les nuits sont de plus en plus longues. Je vous invite à imaginer que vous marchez dans la nuit, dans la nature, en cette période qui s'approche de Noël. Le froid vous entoure. Toute vie semble avoir disparu de la nature. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Les animaux se sont cachés. Et il vous semble que vous êtes dans un monde presque minéral. La terre vous porte, éternelle, toujours présente et fidèle. Mais alors que le froid vous entoure et que la nuit est autour de vous,
vous recherchez une lumière pour vous guider dans la nuit. Les étoiles dans le ciel semblent lointaines. Et la seule lumière qui existe est celle de votre cœur. À l'intérieur de votre cœur existe une lumière éternelle, une lumière intemporelle, une lumière qui vous permet de vous relier à l'éternité à l'intérieur de vous, au plus pur et au plus sacré. Alors que le froid vous entoure et que la pénombre est de plus en plus importante autour de vous, la lumière de votre cœur, la chaleur de votre cœur, la force de votre cœur est le seul lieu où vous pouvez vous raccrocher à la vie. Le passage du solstice d'hiver est ce moment particulier où on a l'impression que la lumière nous échappe. Les journées sont de plus en plus courtes et la nuit prend de plus en plus le pas sur la lumière. Jusqu'au basculement, au solstice d'hiver. À partir de cette date, la lumière va gagner sur les ténèbres. Et c'est à nous de faire grandir cette force à l'intérieur de nous. D'être toujours dans la confiance, dans la stabilité intérieure et dans l'espoir de revoir cette lumière, les journées devenir de plus en plus grandes, pour que la vie puisse fleurir à nouveau autour de nous. Dans l'attente de ce moment béni, faisons tous ensemble grandir la lumière de notre cœur. Faisons-la rayonner autour de nous pour apporter les bénédictions à tous les êtres, dans tous les mondes, visibles et invisibles. Que tous les règnes, que tous les êtres autour de nous soient bénis. Amen. Par mon ange, que la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu soit allumée ici et maintenant dans ce temple,
et qu'elle puisse nous bénir de sa présence. Amen. C'est une joie de nous retrouver pour ce moment particulier que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Alors je vous prie de m'excuser pour la voix que j'ai, une voix cassée qui ne va pas me permettre de chanter avec vous aujourd'hui, mais vous savez que le cœur y est en tout cas. Donc je compte sur vous pour enflammer nos chants. Et donc, pour commencer, nous allons chanter le chant de la mer du monde parce que c'est vraiment le chant sur lequel nous pouvons poser notre existence sur la mer, la terre-mère qui nous porte et qui nous a donné la vie. Maestro. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut de mon être. Les tréfonds de mon cœur, ô ma mère apparaît. Mère, fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères. Grande mère du monde, ô merveille, ô splendeur, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, je consacre le temps, préparé pour le Père, dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Tu guéris tous les mondes, les concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Viens bénis tout mon être, que je bénisse les êtres. Apparaît dans ton temple et fais-y ta demeure. Je m'incline, Dieu la mère, je veux être ton enfant, qui équilibre tous les mondes, pour le bien de tous les êtres. Comme nous le dit ce chant, nous bénissons tous les êtres, parce que les Esséniens sont avant tout
des êtres qui bénissent. Des êtres qui bénissent, des êtres qui cherchent à apporter aussi la guérison tout autour d'eux. La guérison par une sagesse, par un enseignement. Parce que lorsque l'on est perdu dans la vie, on se rend compte que la sagesse est ce qui peut nous permettre de travailler sur nous et de nous guider dans notre vie. Donc, par l'enseignement, eh bien, nous pouvons guérir ce qui dysfonctionne à l'intérieur de nous. Et l'ensemble des pratiques esséniennes sont là pour justement nous permettre de travailler sur nous, voir ce qui est juste de ce qui n'est pas juste, voir ce que nous devons corriger à l'intérieur de nous. Parce que, en réalité, il n'y a jamais vraiment de mal. Le mal a sa fonction. Nous savons que nous vivons dans un monde de contre-vertus. Mais aussi, c'est à nous de faire grandir les vertus à l'intérieur de notre vie. C'est un choix que nous avons à faire. Si nous cherchons à faire grandir les vertus dans notre vie, eh bien, les contre-vertus s'écarteront de nous. Pas toutes totalement. Nous savons bien que nous sommes dans un monde de la matière, un monde de la dualité, où les contre-vertus auront toujours leur place. Mais en choisissant, en travaillant sur nous, pour nous dire, voilà, je veux faire grandir les vertus, eh bien vous pouvez être certain qu'il y a certains êtres dans les mondes invisibles, certaines contre-vertus, qui ne pourront plus s'approcher de vous parce que vous portez une lumière. Et nous savons tous que la lumière fait fuir les ténèbres. Donc, c'est à nous d'être lumineux. C'est à nous de faire notre travail intérieur, notre travail de nettoyage intérieur. Et donc, les paroles des archanges sont là pour nous guider. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible essénienne, que les archanges pour notre époque, les 4 archanges, Michael pour le feu, Raphaël pour l'air, Gabriel pour l'eau et Uriel pour la terre, se sont venus pour nous donner des messages. Et donc, ce qui a permis d'écrire cette Bible, la Bible essénienne. Et donc, nous encourageons chacun à avoir chez soi parce que c'est vraiment l'enseignement réactualisé, c'est le Nouveau Testament qui est apparu sur la terre. Et donc, nous le faisons connaître pour que chacun puisse s'y plonger et travailler sur lui. Je vous disais que les Esséniens sont des êtres qui bénissent. Les Esséniens sont des êtres qui bénissent tous les êtres et tous les règnes. C'est-à-dire que dans la compréhension essénienne, un règne n'est jamais supérieur à un autre règne. Tous les règnes ont leur fonction, ont leur rôle à jouer dans la création. Le règne des minéraux n'est pas inférieur au règne des végétaux. Le règne des végétaux n'est pas inférieur au règne des animaux. Et le règne des animaux n'est pas inférieur au règne des humains. Sans les minéraux qui nous portent, sans les végétaux qui nous nourrissent, sans les animaux qui nous apportent, qui peuvent nous faire grandir dans la sensibilité, dans les émotions, que serions-nous? Nous n'existerions pas. Sans les différents règnes autour de nous, nous ne serions pas là pour en parler. Donc, les règnes, tous les règnes ont leur importance. Et aucun règne ne doit être bafoué ou rejeté, et encore moins maudit. Donc, la vision essénienne de l'existence, c'est ce respect des minéraux, cet amour pour les minéraux, d'ailleurs, qui sont à l'intérieur de moi et de chacun de nous. C'est cet amour et ce respect pour les végétaux, pour les animaux, pour nos frères humains, mais au-delà de nous, pour les maîtres qui ont permis d'incarner la parole des archanges sur la terre et de nous tracer un chemin, d'ouvrir la porte des mondes supérieurs. Ça, c'est le règne des maîtres. Et au-dessus de nous, nous savons que nous avons le règne
parfait et divin des anges qui nous amène les vertus sur la terre, toutes les belles vertus de Dieu, que ce soit les vertus de la sagesse, de l'amour, de la justice, de la beauté, de l'équilibre. Toutes les vertus de Dieu sont portées par les anges. Et c'est à nous de faire un chemin pour nous approcher des anges et de pouvoir les porter dans notre vie pour que les vertus puissent exister sur la terre. Au-delà des anges, nous avons les archanges, qui sont les lois universelles et intemporelles de Dieu. Et au-delà des archanges, nous avons les dieux, qui sont les principes divins et éternels. Nous devons les bénir, parce que sans nos anges, sans les archanges et sans les dieux, nous n'existerions pas. Comme je viens de le dire pour les règnes qui sont au-dessous de nous, sans les règnes au-dessus de nous, nous ne serions pas là pour en parler. Et donc, c'est à nous de cheminer pour essayer de les accueillir dans notre vie, de leur faire une place. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Parce que si nous ne faisons pas une place, même petite, à ce qui est supérieur à nous dans notre vie, eh bien ça je peux vous assurer, vous serez tous broyés par le monde de l'usurpation et le monde de la matière, qui est là pour nous donner tout ce qu'il faut pour nous distraire, mais jamais pour nous approcher de ce qui est divin et sacré dans notre vie, vers les valeurs éternelles. Donc c'est à nous de nous prendre en main et de nous dire, d'accord, je vis dans le monde des hommes, mais, je consacre un peu de ma vie à ce qui est supérieur à moi, à ce qui est divin, pour le faire entrer dans ma vie et pour le porter dans mon existence. C'est ce que je vous invite à chanter dans le chant suivant qui s'appelle « Béni soit l'Alliance ». L'Alliance avec tous les règnes que nous allons décrire. Béni soit l'alliance de
Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés qui honorent toute la création, le ciel et la terre, qui honorent le ciel et la terre, le Père et la Mère. Je vous remercie vraiment. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique, magnifique ce que vous portez dans ces chants. La lumière a cela de particulier, c'est que elle peut se transmettre d'un être à un être sans que lorsque l'on transmette la lumière, on ne perd rien de notre propre lumière. C'est-à-dire que la lumière se multiplie partout et elle peut embraser la terre. Alors que lorsque l'on veut transmettre des biens matériels, nous le savons, on transmet un bien, mais on ne l'a plus, ce bien matériel. Tandis que la lumière, la connaissance, ça, oui, ça peut voyager, ça peut grandir, ça peut se multiplier. Et c'est ce que ce chant, le chant que nous allons chanter maintenant, qui est un chant magnifique, va nous rappeler. Parce que depuis l'aube d'Enoch, Enoch était le premier prêtre selon la tradition. C'est le premier prêtre qui s'est incarné sur la terre et qui a permis que l'alliance puisse exister sur la terre. C'est le premier qui a reconnu l'importance de cheminer, de remonter vers le Père et de se lier au monde divin. C'est le premier prêtre. Et donc, depuis l'aube d'Enoch, cette lumière a cheminé d'un maître à un autre. Et les maîtres, nous les connaissons, nous allons encore en parler tout à l'heure, parce qu'il y a des maîtres que nous connaissons tous, qui ont existé sur la terre. Je vous rappelle que l'Église essénienne chrétienne n'a pas de lien direct avec un maître particulier, mais elle honore tous les grands maîtres du passé et les maîtres qui peuvent exister et s'incarner actuellement aujourd'hui aussi. Et donc, l'Église essénienne chrétienne s'appelle chrétienne non pas en révérence à Jésus en particulier, qui est l'un des plus grands maîtres qui soit, mais elle honore tous les maîtres, que ce soit Zoroastre, que ce soit Mani, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, que ce soit Moïse, que ce soit Akhenaton, voilà, tous les grands maîtres du passé sont honorés et nous les bénissons, tous les maîtres du passé et les maîtres présents. Donc, voilà, nous sommes dans ce remerciement vis-à-vis des maîtres et nous voulons permettre à ce que la lumière puisse passer d'un être à un autre, jusqu'à ce que le monde entier puisse être dans la lumière. Voilà, c'est ce que nous allons chanter maintenant.
l'homélie aujourd'hui va traiter du thème de Noël. Parce que il ne faut jamais oublier que Noël est avant tout une fête de la nature. Une fête astronomique parce que c'est lié à un changement de saison. C'est la fête du solstice d'hiver qui était fêtée bien avant la chrétienté que nous connaissons. Donc, cette fête a cela de particulier, c'est que dans l'automne et la période de l'Avent qui précède la période de Noël, eh bien, nous avons et nous vivons dans notre corps que les journées se raccourcissent de plus en plus et on a l'impression que la nuit, les ténèbres prennent de plus en plus le pas sur notre vie. Et c'est vrai que ces moments-là nous invitent à rentrer dans une intériorité, à rentrer chez nous plutôt le soir, à se mettre près de notre cheminée pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée. Et donc, essayer de se relier, d'avoir plus de temps, non plus pour être à l'extérieur de chez soi, mais on a plus de temps pour être à l'intérieur de chez soi, à l'intérieur de soi, pour rechercher le plus pur et le plus sacré à l'intérieur de soi. Parce que, comme je vous l'ai dit dans des offices précédents, dans cette période-là de l'automne, l'automne est ce qui nous permet de faire le tri de ce qu'on appelle classiquement le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans ma vie m'encombre et qui est indésirable, et qu'est-ce que je dois au contraire faire grandir. Qu'est-ce que je dois pouvoir faire grandir à l'intérieur de moi qui me permettent de me rapprocher de choses nobles, de belles vertus. Parce que lorsqu'on fait véritablement ce travail, eh bien on se rapproche du sens réel de la fête de Noël. Lorsque on voit des enfants qui prennent plaisir, bien entendu, à découvrir leurs cadeaux, mais en réalité, le fait d'offrir des cadeaux, quel est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir? C'est en réalité le cadeau de notre transformation intérieure. Ce n'est pas dans des cadeaux physiques, bien sûr. Nous aimons faire plaisir aux êtres qui nous sont chers, à nos familles, à nos amis. Nous aimons pouvoir offrir des cadeaux physiques, mais les vrais cadeaux, le vrai sens de Noël, c'est d'offrir à l'autre une vertu que nous avons travaillée sur nous. Prenons peut-être des exemples peut-être un peu caricaturaux. Mais si par exemple, une personne sait qu'elle est jalouse dans son fonctionnement, eh bien, qu'elle en prend conscience et elle se dit, voilà, je mène une vie difficile à mon conjoint, eh bien, dans ce cas-là, je vais travailler sur moi pour lui offrir la confiance. La confiance que je vais faire grandir à l'intérieur de moi, pour ne plus cheminer avec la jalousie, mais au contraire, offrir ma conscience à l'autre. C'est-à-dire que ça va apporter de la paix dans le couple. Une personne, allez, prenons un autre exemple, une personne qui se laisse facilement manœuvrer par la colère, eh bien voilà, elle va se dire, voilà, je vais travailler sur moi, j'ai pris conscience que voilà, je mène une vie difficile à ceux qui m'entourent, eh bien, je vais travailler sur moi pour ne plus être dans la colère, mais au contraire, apporter la paix autour de moi. Eh bien, lorsque l'on fait ce cadeau à l'autre, de cette transformation intérieure, il n'y a pas de plus beau cadeau pour les autres, mais également pour Dieu. Parce que d'offrir notre transformation intérieure à Dieu, c'est aussi un cadeau sacré. C'est vraiment le sens sacré de Noël, de pouvoir faire une offrande. Alors, la tradition essénienne nous montre que dans toute l'année essénienne, nous avons différents moments où nous travaillons sur nous. À l'automne, nous faisons ce tri des vertus et des contre-vertus qui sont à l'intérieur de nous. Nous avons le pardon des offenses.
Ensuite, à la période de l'hiver, nous allons avoir les rites d'expiation et pour Uriel, nous pourrons, c'est-à-dire à l'été, nous pourrons faire aussi une offrande à ce moment-là de tout ce que nous aurons travaillé dans notre année essénienne. Bon, il y a tout un tas de rites particuliers qui nous accompagnent durant l'année essénienne. Mais à Noël, nous pouvons offrir notre travail intérieur déjà à ceux qui nous entourent. La période du solstice d'hiver, c'est donc la période de Noël, c'est le moment où nous allons accueillir la lumière à l'intérieur de nous. Une lumière supérieure qui nous vient des mondes divins. Parce que nous avons eu l'impression que la lumière nous abandonnait en cette période de l'automne. Et au solstice, la lumière va grandir dans notre vie. C'est la lumière du Christ. C'est le Christ intérieur que nous allons pouvoir faire grandir et nous allons pouvoir nous relier à lui. Quand je parle du Christ, il ne s'agit pas de Jésus. Le Christ, pour les Esséniens, c'est la vision parfaite de l'homme voulu par Dieu à l'origine. C'est-à-dire que c'est un état d'être intérieur que nous avons tous en germe. Nous avons tous cette lumière à l'intérieur de nous, mais c'est à nous de la faire grandir pour qu'elle puisse prendre de plus en plus de place et rayonner et bénir les êtres autour de nous. Le Christ, l'état de Christ, bien entendu, le Maître Jésus a atteint cet état-là, mais d'autres maîtres avant lui, après lui, ont atteint cet état de Christ. Et nous sommes tous en chemin pour devenir aussi à notre tour des Christ. Le Christ, eh bien, nous nous rendons compte que lorsqu'il a voulu s'incarner, Jésus, je voulais dire, excusez-moi, ma langue a fourché, lorsqu'il a voulu s'incarner sur la terre, il y a près de 2000 ans, eh bien, il n'a pas trouvé de lieu pour se poser. Et nous savons que la tradition nous dit que Marie a accouché dans une étable parce qu'il n'y avait aucun lieu pour accueillir l'envoyé. Et donc, il faut dans cette allégorie nous poser la question, est-ce que nous-mêmes, nous faisons de la place pour accueillir l'envoyé de Dieu? Est-ce que nous faisons de la place pour accueillir la lumière de Dieu à l'intérieur de nous? Parce que normalement, on se dit que lorsque nous accueillons Dieu, il aurait dû être accueilli dans un palais pour le recevoir. Eh bien non, personne n'en voulait. Et c'est quelque part ce que nous voyons dans le monde actuel. Personne ne veut véritablement de la lumière des mondes divins. Parce que on nous apprend à vivre dans un monde matériel. Donc c'est à nous, à chacun de nous, à vous qui êtes ici et à vous qui nous écoutez chez vous, c'est à chacun de nous de faire une place pour accueillir la lumière des mondes divins. La tradition nous dit que lorsque Jésus est né, il a été mis dans une mangeoire et à côté de lui, il y avait un bœuf et un âne. Alors, je vous dirais que je ne sais pas si dans la réalité des faits, cela était, je ne sais pas. Mais par contre, c'est un message symbolique qui nous est donné. Parce que l'âne, malgré ce que l'on peut croire, est un animal extrêmement intelligent. Et même certains disent qu'il a une intelligence supérieure à celui des chevaux. Je ne suis pas entomologue, je ne pourrais pas vous le démontrer. Mais c'est ce que certains disent. Et que lorsque dans les écoles autrefois on affublait certains enfants d'un bonnet d'âne, ce n'était en réalité pas une mesure discriminatoire pour le montrer du doigt, c'était en réalité comme une bénédiction qui lui était apportée pour lui dire, tiens, eh bien par ce bonnet d'âne,
on t'encourage à essayer d'avoir l'intelligence de cet animal, de porter l'intelligence de cet animal sur toi. Donc l'âne est le symbole de l'intelligence, donc de ce qui se passe dans la sphère de notre tête, notre intelligence. Le bœuf, lui, est le symbole de la force terrienne qui laboure les champs. Et pour nous, la force se manifeste dans le ventre. C'est le ventre qui est le siège de notre force intérieure, qui nous permet de cheminer dans notre vie, de nous donner une direction de travail, une direction dans un chemin de vie. C'est au niveau du ventre que cela se passe. On nous dit donc que Jésus était entre l'âne et le bœuf. Et donc Jésus, en réalité, symbolisait le cœur, symbolisait l'amour, symbolisait l'harmonie. C'est-à-dire que Jésus était là pour nous apprendre, pour nous permettre de faire vivre notre cœur, de le faire grandir et qu'il ait toute sa place dans notre vie. Parce qu'une personne qui marche avec une grosse tête, mais sans cœur et sans force, c'est la bêtise qui va régner. Une personne qui marche avec un gros ventre, mais sans cœur et sans tête, c'est de la folie qui va régner sur la terre. Donc, nos trois pôles doivent être équilibrés à l'intérieur de nous. Notre tête, notre intelligence tournée vers le Père, notre cœur, l'amour que nous pouvons porter vers tous les êtres, et la force de notre volonté pour marcher sur la terre. Voilà, nous devons faire grandir ces trois pôles à l'intérieur de nous. C'est ce que je vous invite à faire, chacun de vous à votre place, vous relier vers ce qui est le plus pur, vers la sagesse, l'amour et la force de votre volonté. Orienté, voilà, par Dieu. Lors de la période de Noël, nous avons l'habitude de décorer des sapins. Mais en réalité, ça a un sens symbolique réel et profond. Pourquoi le sapin d'abord ? Parce que c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, il a des épines, vous le savez. Il reste vert, comme si la période de l'hiver ne l'atteignait pas. Lorsque l'on regarde un sapin par le dessus, nous avons l'impression que nous pouvons dessiner une spirale qui monte depuis sa base jusqu'à son sommet. Et cette spirale, c'est la spirale de tous les êtres qui, dans l'année, sont décédés, toutes ces âmes qui prennent le chemin de la remontée vers le Père. Mais il y a une autre spirale qui existe, celle de toutes les âmes qui, dans l'année, vont s'incarner, vont naître sur la terre, et nous avons cette spirale dans le sens inverse qui vient pour se rapprocher de la terre. Ce sont toutes les âmes qui, lors de la nuit du 21 décembre, lors de ce solstice d'hiver, nous savons que toutes les âmes vont s'approcher de la terre à ce moment particulier, au minuit, au solstice d'hiver. Donc nous avons les âmes qui quittent la terre, de tous les défunts de cette année, et les âmes qui s'approchent de la terre. Il y a aussi ça de particulier qu'il faut comprendre au niveau du solstice d'hiver, c'est qu'à minuit du 21 décembre, si nous regardons nos pieds, imaginons que la terre soit transparente, nous verrions le soleil en dessous de nos pieds, exactement au minuit. Il est exactement au plus loin de nous-mêmes.
Mais nous savons que les jours suivants, eh bien, le soleil va se rapprocher de nous. Voilà. Ce minuit est le moment particulier où, à ce moment, le soleil est le plus éloigné de notre propre vie, de notre corps. Lorsque nous décorons le sapin de Noël, eh bien, nous mettons des boules. J'en prends une, comme ça. Et en réalité, nous allons déposer des boules sur le sapin de Noël. Nous allons le faire tous ensemble tout à l'heure. Et en réalité, les boules symbolisent les maîtres. Tous les maîtres qui sont restés dans l'alliance avec les mondes divins, qui ont apporté l'alliance des mondes divins. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Je vous dis, bien entendu, il y avait Jésus, il y avait Bouddha, il y avait Mani, il y avait Zoroastre, il y avait des grands pharaons de l'ancienne Égypte, qui avaient vraiment cette alliance avec les mondes divins. Nous savons que le dernier pharaon, d'après nos textes, qui avait cette alliance, c'était Akhenaton. Après lui, les autres pharaons ont été des pharaons déchus qui n'avaient plus cette alliance avec les mondes divins. Et donc plus près de nous, d'autres maîtres ont eu l'alliance, tels que les maîtres cathares, les maîtres templiers, certains maîtres Rose-Croix ont eu cette alliance. Et plus près de nous encore, nous avons Mikhaël Omram à Ivanov, nous avons Peter Donov, nous avons également Olivier Manitara. Ils ont porté cette alliance jusqu'à nous. Donc, lorsque nous allons décorer notre sapin de Noël, nous allons prendre des boules, chacun, et en conscience, nous allons donner un nom dans notre cœur pour les maîtres du passé. Nous allons déposer ces boules et chaque boule aura le nom d'un maître. Voilà, que nous pouvons déposer. Et lorsque nous mettons des guirlandes, eh bien les guirlandes symbolisent la tradition ininterrompue des maîtres depuis Enoch jusqu'à nous. Et par la tradition qui s'écoule d'un maître à un maître, eh bien aujourd'hui la tradition existe. Et donc c'est pour ça que nous devons toujours être dans la bénédiction vis-à-vis des maîtres du passé et du maître actuel également, qui portent l'alliance. Nous devons les bénir pour les soutenir. Et donc, cette tradition, c'est ce qui permet à ce que des êtres aujourd'hui puissent recevoir la lumière et que nous puissions la faire cheminer d'un être à un être. Voilà, donc lorsque nous mettons ces guirlandes, c'est la tradition qui s'écoule et qui grandit pour aller vers le sommet du sapin, le sommet où il y a la plus jeune pousse, c'est-à-dire le maître actuel qui est incarné, qui est porté par la plus jeune pousse. Voilà, donc, et c'est elle qui permet d'apporter la lumière et de guérir l'ensemble de tout ce qui a pu être porté par les religions, parce que nous savons que beaucoup de religions actuellement sont devenues des religions mortes parce qu'elles ont perdu leur alliance avec les mondes divins. Lorsque l'on voit certaines personnes qui se revendiquent d'une religion particulière, mais qui emmènent le chaos autour d'eux, eh bien c'est qu'ils ont malheureusement, et avec beaucoup de tristesse, nous pouvons constater qu'ils ont perdu cette alliance et ce chemin vers les mondes divins. Parce que lorsque nous reconnaissons tous les maîtres du passé, eh bien nous reconnaissons l'alliance ininterrompue des maîtres. Lorsque nous disons « c'est mon maître à moi qui est le bon et tous les autres maîtres, tous les autres envoyés du Père n'existent pas », quand on a cette croyance de croire qu'il y a une exclusivité de Dieu pour un envoyé et pas vers les autres, eh bien c'est qu'on refuse d'avoir une vision d'ensemble.
et cela nous coupe des réalités. Dieu s'exprime, s'est exprimé à travers différents maîtres jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, il est au contraire, nous sommes bénis quand nous pouvons comprendre et accepter que la tradition existe et qu'elle est vivante aujourd'hui dans les maîtres du passé, ceux qui ont véritablement porté l'alliance, et dans le maître présent actuellement. Voilà. J'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette symbolique de la crèche d'abord, en vous parlant de Jésus, en vous parlant donc ensuite du sapin, de la décoration du sapin, et également de la symbolique des cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël sont en réalité tout ce que nous avons travaillé, que nous pouvons offrir à ceux qui nous entourent. Voilà. Je vais donc maintenant vous inviter à décorer ce sapin tous ensemble, hein, qu'il soit resplendissant, qu'il montre la force de notre cœur, hein, que nous allons mettre à décorer ce sapin. Je vous remercie. Je vous remercie pour avoir décoré en conscience ce magnifique sapin. Que ce sapin, symbole donc de la tradition des maîtres, puisse vous bénir et vous bénir tous chez vous pour cette période de Noël. Et donc, je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Voilà, nous arrivons déjà au terme de notre office. Et donc, vous qui êtes chez vous, et bien entendu vous aussi qui êtes ici, je vous bénis de tout mon cœur. Soyez bénis par le message de Noël. Soyez bénis de mon ange, l'ange de la sainteté. Soyez bénis par tous les anges, par tous les anges de la ronde des archanges. Et soyez touchés par le message de Noël, qui est un message de beauté, de grandeur, qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre chemin de vie. Donc, vous qui êtes dans vos foyers, soyez bénis, bénis, bénis sur votre chemin de vie. Et je vous souhaite que la joie, que les moments de confraternité, les moments de fraternité, les moments en famille, hein, que vous puissiez partager des moments de joie, de bonheur tous ensemble, hein, avec ceux que vous aimez. Donc, nous nous reverrons l'année prochaine. Hein, et donc, voilà, en attendant, soyez bénis chez vous. Amen. Nous allons nous séparer donc par un dernier chant, ensemble. Ensemble, protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à fortifier notre alliance.
porte du mystère, porte de la lumière, qui guérira la terre, répondons à l'appel du Seigneur fraternel, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Ensemble, nous transformons le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen.